Ce matin, dans cet immense centre de conférence de la banlieue de Dakar au Sénégal, 250 personnes sont réunies pour un sommet international. Dans cette salle de 600 places, des dirigeants politiques, mais aussi des entrepreneurs de tout le continent. Au centre des discussions, le marché unique du transport aérien africain. Au rez-de-chaussée, des stands des principales compagnies aériennes africaines et des multinationales de l'aviation. Le tout dans des infrastructures ultramodernes à quelques pas d'hôtels au standing. Le fait d'avoir tout à un seul endroit, c'est vraiment bien pour économiser de l'énergie, du temps et faire du business tranquillement. C'est mieux que de devoir faire 60 km depuis l'aéroport pour aller jusqu'au centre-ville de Dakar et revenir ici pour des rendez-vous. Si les participants n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Dakar, c'est parce que ce nouveau centre de conférence, le CICAD, est situé à seulement 20 minutes de l'aéroport, contre 1 heure pour le centre-ville de la capitale. Ce bâtiment, construit en 2014, est l'un des nouveaux pôles d'attraction de la ville nouvelle de Diamniadio. C'est un levier pour le développement du pôle urbain de Diamniadio. Et à cet effet même, beaucoup d'investisseurs intéressés par la zone du pôle urbain de Diamniadio viennent visiter le CICAD. Et ça les motive de voir qu'il y a une infrastructure aussi moderne, aussi bien équipée. À mi-chemin entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne, c'est une cité entière qui est en train de sortir de terre. Diamniadio, un projet pharaonique initié au début des années 2010. Objectif, décongestionner Dakar et ses 3 millions d'habitants en créant une ville nouvelle. Pour bâtir cette ville de toutes pièces, l'État sénégalais a une stratégie. Des partenariats publics-privés pour limiter à court terme ses investissements. En 5 ans, les bâtiments ont poussé. Ministères, zones industrielles, complexes résidentiels modernes, gares ou encore salles de sport. Diamniadio est aujourd'hui un immense chantier à ciel ouvert. Selon les projections du gouvernement sénégalais, à terme, 350 000 personnes habiteront à Diamniadio. Les promoteurs immobiliers ont vite compris l'intérêt d'y investir, comme Telium, un groupe panafricain très présent en Afrique de l'Ouest dans la construction d'hôtels et de logements. Ici, Telium construit un complexe de 480 appartements, moyens et haut de gamme. Hamidou Badji, le directeur de la stratégie, vient faire le point sur l'avancée des travaux. C'est un appartement F4. Okay. On a un salon à l'entrée de l'appartement et sur l'aile, on n'a pas de chambre. La cible du promoteur, des Sénégalais au pouvoir d'achat élevé, qui auront les moyens de s'offrir ces appartements compris entre 15 et 41 millions de francs CFA. Avant même qu'il ne soit terminé, 90% des appartements auraient déjà été vendus selon l'entreprise. Nous sommes dans une localité prisée, Diamniadio, avec un véritable mouvement, une affluence de la population au niveau de cette zone, des facilités qui ont été données afin que l'accès soit le plus simple possible via l'autoroute. Donc naturellement, la classe moyenne prévoit, anticipe le dynamisme prochain de cette zone, ce qui explique ce taux de commercialisation assez élevé. Des appartements quasiment tous vendus, mais ce n'est pas tout. À quelques mètres de là, le promoteur construit une résidence de 380 villas pour une clientèle encore plus haut de gamme. Pour vendre ses maisons, il utilise une technique de vente immobilière connue, le VFA, c'est-à-dire une vente sur plan. Ainsi, le promoteur vend ses villas avant même de les avoir construites. Avec l'espace dont tu nous parlais tout à l'heure, l'espace dédié pour le parking. Et, également. De plus, il dispose des fonds immédiatement pour financer les travaux, des fonds qu'il n'a plus à emprunter à la banque. Une économie de temps et d'argent. Le temps qui est pris pour mobiliser des ressources financières et mettre en place une infrastructure, ce temps est largement réduit via les ressources qui sont collectées au niveau du client. Et donc ça permet rapidement aux équipes de pouvoir travailler sur la base des versements qui sont donnés par le client au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux. Nous voulons être agiles, travailler rapidement et avoir des équipes qui sont assez flexibles pour partir d'un chantier à un autre. Donc ce modèle-là colle totalement à cette idée de performance opérationnelle.
Si Telium a fait le choix d'investir à Diamniadio, ce n'est pas tout à fait par hasard. Le groupe a acquis auprès de l'État sénégalais ses 120 hectares de terrain à un prix très préférentiel. Une stratégie assumée des autorités pour attirer des investisseurs. Diamniadio, un lieu de vie mais aussi un lieu de travail. Personne n'habite encore dans la ville nouvelle, mais certains y ont déjà installé leurs bureaux. Il y a 1 an et demi, 3000 fonctionnaires ont quitté le centre-ville de Dakar pour Diamniadio. Au total, 14 ministères réunis dans ces 2 grands ensembles. Regrouper ici les services de l'État, le moyen de rendre l'administration plus performante selon l'Agence du patrimoine bâti de l'État. Un organisme gouvernemental qui s'occupe notamment de la gestion de ces ministères. À Dakar, les services administratifs étaient un peu éparpillés. Donc au plateau, donc il y avait une concentration, mais aussi dans la périphérie donc des autres quartiers. Ce regroupement de ces services voilà, donc contribue à une plus grande efficacité dans donc le travail de l'agent public. Fluidifier l'administration, mais aussi désengorger le centre-ville de Dakar, où les embouteillages aux heures de pointe sont cauchemardesques. À terme, 10 000 fonctionnaires et des milliers d'employés du privé viendront travailler dans la ville nouvelle. Sur les 15 millions d'habitants du Sénégal, à peu près les 3 millions résident à Dakar, sur une superficie à peu près qui représente 0,3% de la superficie totale du Sénégal. Ce qui fait qu'il y a une forte concentration humaine avec le déplacement des agents publics vers Diamniadio. Voilà, c'est quand même un grand pas qui est mené vers le désengorgement de Dakar. Ces ministères flambant neufs, ce n'est pas l'État qui les a construits. Comme pour l'immobilier, il a fait appel aux investisseurs privés dans le cadre de partenariats publics-privés. Au départ, le gouvernement accepte de vendre ses terrains à un promoteur à des prix très bas. En contrepartie, ce dernier s'engage à construire le ministère, puis à en assurer l'exploitation pendant au moins 6 ans. Durant ces 6 années, l'État verse un loyer au promoteur. Et à la fin de cette période, l'État devient propriétaire des bâtiments. Ce système permet à l'État de limiter les dépenses publiques. De fait, il n'a pas à investir massivement pour construire ces projets très coûteux. Ça évite donc à l'État du Sénégal de débourser tout de suite voilà, des sommes d'argent voilà, qui peut-être peuvent être investies dans d'autres secteurs et avec les promoteurs privés qui viennent accompagnés de leurs banques, qui conçoivent leurs projets, qui financent, qui exécutent et qui exploitent. Diamniadio, c'est donc des logements, des bureaux, mais aussi des infrastructures de transport pour connecter le centre de Dakar à la ville nouvelle. Depuis 2013, une autoroute à péage relie la capitale à Diamniadio. Et d'ici quelques mois, le train express régional entrera en service. Au total, 55 km de rails pour 14 stations. De la gare du Plateau dans la capitale jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Avec à mi-chemin, la gare de Diamniadio. Une gare en plein chantier. Et là encore, c'est une entreprise privée, Gétran, qui construit le bâtiment. Diop Baye est le directeur technique de ce grand groupe de BTP sénégalais. Bonjour. Tout doit être terminé dans 2 mois, alors le temps presse. Le Skylight, où est-ce qu'ils en sont? Lorsque Gétran a gagné l'appel d'offres du gouvernement, l'entreprise a reçu un cahier des charges très précis. Construire une gare moderne qui n'ait rien à envier aux gares occidentales, comme on le voit sur ces images fournies par l'entreprise. Chaque jour, environ 10 000 voyageurs devraient transiter par la station, 115 000 sur tout le réseau ferroviaire. Comprenez qu'ici, c'est ça, une gare aux normes internationales, avec des guichets automatisés, avec un système électrique
très moderne, un système électronique également. Là, on est carrément à l'accueil. Vous voyez ici, ce sont les tableaux d'affichage. Il y aura un emplacement ici pour des escalators. De l'autre côté, il y aura des ascenseurs. En travaux depuis 2017, la gare serait à 90% terminée selon Getran. Il ne resterait plus qu'à finir le toit vitré, la partie la plus technique, mais aussi celle qui a coûté le plus cher à l'entreprise. Pour la charpente, elle a dû importer des tonnes de matériel depuis l'Europe. Du matériel introuvable au Sénégal, ce qui a fait grimper le coût du chantier. Au total, la gare aura coûté 30 milliards de francs CFA. Aussi bien le vitrage que le métal, le revêtement qui est du corian. Donc tout ça, c'est des produits importés. C'est un matériel à coût de milliards qui a été importé. Donc ça a coûté très cher à Getran. Il nous a fallu un fret carrément aérien pour pouvoir tout amener. Pour l'entreprise sénégalaise, la construction de la gare de Diamniadio est un moyen de consolider sa réputation dans la sous-région. Car si la gare est réussie, elle pourrait lui permettre de gagner de futurs marchés, alors que les projets ferroviaires se multiplient. Dans l'avenir, au moins, s'il y a des gares en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Rwanda ou au Tchad, que Getran puisse être là pour dire voilà, c'est moi qui ai construit la gare de Dakar. Eh bien, je peux vous construire cette gare-là, vous n'aurez pas besoin de faire appel à des étrangers ou des Européens pour pouvoir vous le faire. Parce qu'en ce moment, on aura l'expérience, on aura toute l'expertise, on aura les capacités financières, logistiques et humaines pour l'achever. En créant cette ville nouvelle, l'État sénégalais veut également attirer les investisseurs sénégalais comme étrangers. Ainsi, il a créé une zone franche sous forme de parc industriel. Ici, les entreprises bénéficient de conditions d'installation favorables et de nombreux avantages fiscaux. En un an, une trentaine de sociétés s'y sont installées. Parmi elles, Sewacard, une entreprise sénégalaise spécialisée dans la fabrication de cartes de paiement et d'identification. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, nous allons produire des cartes pour notre client Vice. Dans cette pièce, une quinzaine d'employés confectionnent des cartes de crédit. Des cartes qui doivent être ultra sécurisées avant d'être délivrées par les banques à leurs clients. Pour fabriquer ce concentré de haute technologie, Sewacard a dû investir dans des machines coûteuses, importées depuis les États-Unis ou le Japon. Elle a également dû embaucher près de 250 personnes, pour la plupart des développeurs et des ingénieurs. Au total, un investissement de 12 milliards de francs CFA. Une somme très importante, mais s'installer à Diamniadio permettra à Tidiane Wayne, le directeur général, d'économiser sur le long terme. En effet, Sewacard va bénéficier de nombreux avantages fiscaux et douaniers. Exonération douanière totale sur les matières premières et les équipements importés. Exonération fiscale de moitié sur les salaires et charges sociales. La conséquence de tout ça, c'est qu'on aura un prix compétitif. Aujourd'hui, la carte qui va sortir d'ici aura le même prix que la carte qui est fabriquée en France, aux États-Unis ou en Chine. Et donc, on pourra être compétitif sur le marché africain et sur le même à l'international aujourd'hui. Et les banques qui commandaient leurs cartes à l'étranger pourront le commander à partir de la plateforme de Dakar. Si l'État octroie ses avantages fiscaux et douaniers aux entreprises, c'est qu'il compte sur elles pour équilibrer la balance commerciale du pays. Car pour l'heure, le Sénégal importe bien plus qu'il n'exporte. En étant ici, il y a une obligation que 50% de notre production soit exportée. Parce qu'aujourd'hui, ça favorise la banque commerciale, la balance commerciale du Sénégal. Donc si on importe les pièces détachées en hors taxe, hors douane, arrivé ici, on rajoute notre know-how, c'est-à-dire notre savoir-faire, notre technologie, et on ajoute nos applications qu'ils ont développées par nos développeurs, et on réexporte dans les pays voisins. Redresser la balance commerciale, concentrer les ministères et désengorger Dakar, Diamniadio est l'épicentre des grandes ambitions de l'État sénégalais. Pour l'heure, si la première phase de construction est presque terminée, la ville nouvelle est encore un vaste chantier inhabité. Il faudra des années avant qu'elle ne prenne véritablement vie, des années pour savoir si le projet est au final un succès.